parole de Torah, soit pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël, Nissim, Ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel, Ben Ruth Nisodi, de Rivka, Bat Menan. Yaakov Avinu, avant de rencontrer son frère Esav, il se recueille devant Dieu et il dit une phrase exceptionnelle: Katonti mikol ha-hasadim ou mikol ha-emet asher asita et avdecha. Yaakov Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis vraiment petit, je ne suis pas méritant à tout le bien que tu m'as accordé, tout le bien que tu m'as donné. C'était beaucoup plus que ce que je méritais. Si Akadosh Baruch Hu nous donne tellement, pourquoi refuser? Pourquoi dire je suis petit? Le Sfat Emet amène au nom du José de Lublin, Katonti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet. Ça, le fait que je suis Katan, c'est un chesed d'Hachem de nous donner le sentiment d'être humble. Il faut savoir que quand un homme il a de la hanava, il se prépare plus. Imaginez-vous deux types de personnes qui se préparent pour un voyage dans un endroit où on ne trouve pas à manger, à boire. Et il y a un d'eux qui dit: je ne suis pas un homme important, personne qui va m'aider en route. Il n'y a aucune raison que quelqu'un s'arrête pour m'aider. Donc je me fournis tout ce qu'il faut. Il organise ses caisses. Il voit qu'il n'y a rien qui manque. Il charge sa voiture. Et puis il y a un autre qui se dit: ah, moi j'ai des contacts partout. J'ai pas besoin de rien. Si je tombe en panne, j'appelle celui-là, il va venir. S'il me manque de la nourriture, j'appelle d'autres. Et les deux vont dans la route. Et en fin de compte, arrive le problème. Celui qui s'est bien fourni, il n'a pas de problème. Celui qui a compté sur des téléphones, il est en situation de problème. Yaakov Avinu, du fait qu'il se dit Katonti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet, cette anava extraordinaire, quelque part, ce manque de confiance en soi lui cause à se préparer vraiment à la rencontre avec son frère Esav. Puisque Yaakov Avinu nous dit: je pense que j'ai reçu trop dans ma vie. Et qui a dit que Dieu va me donner encore? Donc je dois tout faire, me préparer pour affronter mon frère. Je vais me préparer avec Tfila, Tzedaka. Et j'ai aussi donné des cadeaux à mon frère. C'est un sentiment que chaque juif doit s'approprier. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien du tout, mais rien du tout. Et quand on commence une tfila et on réclame quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, autant que quoi on réclame? Autant que quoi? Tu viens, tu dis: Akadosh Baruch Hu, nourris-moi, donne-moi. Eh oh, arrête-toi une minute. Pense honnêtement. Sois aimé avec toi-même. Est-ce que Akadosh Baruch Hu te doit? De la même manière que toi tu demandes à Dieu d'être ton dévoué, d'être là pour te donner tout ce que tu as besoin, est-ce que toi tu étais là et tu t'es comporté de la même manière quand tu as vu ce que lui t'a réclamé? Comment tu peux dire: je demande à Hachem de me donner ça et ça, et tu es tellement loin de la Avodat Hachem, tellement loin de faire sa volonté? Avec quelle permission, avec quoi tu te permets de réclamer? Ce qu'il dit Yaakov Avinu alav shalom, ce katonti mikol hachasadim ou mikol haemet,
C'est lui qui va causer à Yaakov Avinu d'améliorer sa position dans cette situation quand il va affronter son frère Esav. Être humble devant Hachem Yitbarach, ce n'est pas que montrer à Hachem que je suis humble. Être humble, ça nous influence dans notre comportement à nous. C'est s'il n'y a rien d'évident, si je ne mérite rien, je dois faire plus d'efforts dans ma prière. Si je ne mérite rien, je dois faire plus d'efforts dans mon limud Torah. Si je ne mérite rien, je dois me préparer, je dois faire de la tzedaka comme il se doit pour que Kadosh Baruch Hu ait pitié de moi. Mida keneged mida. Le Katon Ti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet, c'est un chemin de vie. Un chemin. Une honte devant Hashem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu n'aime pas la Gaava parce que la Gaava d'un homme lui montre qu'il n'a pas besoin de faire des efforts. Quand quelqu'un est orgueilleux, il s'imagine qu'avec le peu qu'il a, il peut obtenir d'Akadosh Baruch Hu beaucoup. Et c'est tout à fait le contraire. Tout ce qu'un homme peut se vanter qu'il a eu quelque chose, tout vient d'Hashem Yitbarach. Avec quoi tu te vantes? De quoi tu te vantes? Qui tu es pour te vanter? Tout est mitzvot, comme il dit la Gemara. Akadosh Baruch Hu dit Mig dimani va Shalem. Qui c'est qui peut me dire que c'est moi qui lui dois quelque chose? Mig dimani va Shalem. Tu as mis des mezuzot chez toi à la maison. Qui c'est qui t'a donné la maison? Tu as fait la brit mila pour ton fils. Qui c'est qui t'a donné l'enfant? Et ainsi tout est mitzvot. Tu as mis un tzitzit dans ton habit. Qui c'est qui t'a donné l'habit? Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Il nous remet dans la bonne place où on doit être. Il nous fait expliquer comment on doit se plier devant Hashem Yitbarach. Comment doit être notre avodat Hashem. Katonti, mikol hachasadim ou mikol haemet. Les malachim, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch kevod Hashem imekomo. Toute la journée, ils sont en train de nous parler de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comment il est énorme par rapport à toute autre chose qui existe dans l'univers. Ça, c'est toute leur avoda de Mishabrim, Me'alelim, tout le lien des malachim, c'est de chanter devant Hashem Yitbarach, de dire à quel point il est grand, à quel point il est fort. Et avec ça, ça demande un travail extraordinaire d'Avodat Hashem. L'homme oublie la grandeur d'Hashem, son impact sur lui. L'idée des 3 prières par jour, c'est de se détacher du quotidien, de se détacher de ce que tu es, de tes capacités, et de comprendre la grandeur d'Hachem et de comprendre que devant Dieu, tu n'es rien. Tu n'es même pas comme un ver de terre. C'est que ça qui t'oblige à faire un effort dans ta avodat Hachem. C'est ce que Yaakov Avinu nous a expliqué. Comment Yaakov Avinu, ce patriarche magnifique, qui a eu autant d'épreuves dans sa vie, qu'il a passé 20 ans d'enfer dans la maison de son beau-père Lavan, qui a eu des épreuves avec son frère, avec Esav, et qui était un dévoué à Hashem Yitbarach, quelqu'un que pendant 14 ans, en étant dans la yeshiva de Shem et Ever, il n'a pas mis sa tête sur un lit pour dormir. Il n'était que dans l'étude de la Torah, que dans la Avodat Hashem. Et celui-là nous dit Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Donc on apprend de là une autre dimension de la Avodat Hashem. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Tout ce que tu fais, c'est pas assez. Il faut évoluer plus et plus. Ça, c'est le plus grand sentiment dans la Avodat Hashem, tous les jours, d'évoluer, d'avancer.
de faire mieux et de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Si on a ce sentiment de Katonti, Nicolas Chassadim, c'est là qu'on peut arriver, Be'ezrat Hashem, à une avodat Hashem, à un dévouement total dans l'avodat Hashem, mais à une grande délivrance. Amen. Amen. Bonne journée à toutes et à tous.